As-tu déjà pris le temps de t'asseoir devant la prairie et d'observer les poneys? Tu pourras les voir manger, se bagarrer avec les autres, aller boire, galoper, battre de la queue, remuer leurs oreilles, hennir. C'est un vrai spectacle. Pour comprendre ce qui se jouera devant toi, la prochaine fois que tu prendras le temps d'aller les observer, nous allons dans cette vidéo parler du comportement des poneys. Tout d'abord, sais-tu ce qu'est un comportement? Un comportement, c'est tout ce que peut faire ton corps. Et c'est quelque chose que quelqu'un peut voir ou qui peut être mesuré par une machine, comme courir, secouer la tête, faire des grimaces, rougir. Tous nos comportements sont commandés par notre cerveau, qui fonctionne un peu comme un superordinateur. Le cerveau choisit la meilleure stratégie comportementale en fonction des informations reçues par nos 5 sens, mais aussi en fonction de notre vécu. Nos 5 sens sont la vue, le toucher, l'ouïe, le goût et l'odorat. Comme chez le cheval, mais ces organes sensoriels ont des manières de fonctionner différentes en fonction des espèces. Nous l'avons vu déjà avec la vue du cheval. Nous verrons dans une prochaine capsule les autres sens des chevaux. Tous les êtres vivants ont des comportements. Seulement les comportements, les cerveaux et les organes sensoriels sont différents en fonction de chaque espèce et les meilleures stratégies de survie propres à chacune. Chez les chevaux, il y a des comportements qui sont plus importants que d'autres pour survivre. Il va d'abord mettre en place des comportements pour vérifier s'il est en sécurité. Seulement s'il est en sécurité, il va alors commencer à avoir des comportements sociaux. C'est vital pour un cheval de vivre avec d'autres congénères de son espèce. Seulement après, il va pouvoir manger et boire, puis enfin, il pourra se reposer et dormir. Si par exemple, vous vous promenez avec votre poney, soudain, vous passez à un endroit où il y a une grosse bâche. Cela inquiétera très fort votre poney. Il mettra en place des comportements qui vous permettront de voir qu'il est inquiet. Tête haute, bruit de naseaux, ne plus vouloir avancer. Il ne vous écoutera plus tant qu'il sera inquiet et qu'il pensera que cette bâche pourrait nuire à sa sécurité. Une fois rassuré, il pourra à nouveau écouter vos demandes et être en relation avec vous. Ces comportements se conjuguent en fonction du stress vital de chaque espèce. Mais aussi, chaque espèce va consacrer plus ou moins de temps pour certaines activités. On appelle ça le budget de temps. Chez le cheval sauvage, dans son milieu naturel sur 24 heures, le cheval va consacrer 15 heures à manger, 5 heures à se reposer, 3 heures à observer, 2 heures pour se déplacer et 30 minutes de contacts sociaux. Si vous faites le total des heures, vous allez me dire que cela ne fait pas 24 heures. Mais c'est parce que ces chiffres sont des moyennes scientifiques qui varient en fonction de la saison, de l'environnement, de l'âge, du sexe, etc. Vous pouvez aussi imaginer que le cheval domestique qui passe sa journée dans un box ne pourra pas dérouler les mêmes comportements que le cheval sauvage. Certains le vivront très bien, mais d'autres pourraient être angoissés ou développer des tics nerveux, comme le tic alaire de Navagante et Linmour, ou le tic de l'ours de Orient. C'est pourquoi il est tellement important de les observer et de réfléchir à ce que nous pourrions faire pour aider nos poneys à vivre le plus justement possible pour eux, qu'ils soient des partenaires épanouis dans leur travail au règne de la vie. Merci de votre écoute et il ne me reste plus qu'à vous dire